Lorsque vous achetez un yaourt en grande surface, le prix affiché est bien souvent le fruit d'impitoyables négociations entre gros groupes industriels et éleveurs. C'est ce que montre le réalisateur Anthony Deschaux dans son premier film, La guerre des prix. On y suit Audrey, fille d'éleveur, elle est chef du rayon yaourt dans un hypermarché de province. Elle est envoyée à Paris, à la centrale d'achat de son enseigne. Sa mission, défendre le bio et le local. Mais sur place, elle découvre un système sous tension où la course au prix bas imposée par les acheteurs pèse sur les plus petits producteurs. La frontière entre défendre ses convictions et renoncer à ses valeurs devient alors de plus en plus fine. Nous avons assisté à la projection du film au Cosmos en présence du réalisateur où nous lui avons posé quelques questions. Comment m'est venue l'idée de faire ce film? C'est arrivé un jour où j'ai animé en fait un séminaire annuel des acheteurs dans une enseigne de grande distribution et j'ai participé à ce séminaire. J'étais comédien à l'époque et je faisais une intervention de théâtre en entreprise. Et il y a un des dirigeants de cette enseigne qui a pris la parole devant tout le monde et qui a introduit le séminaire en disant: si on est réunis ici aujourd'hui, déjà, c'est pour savoir qui sont les requins et qui sont les requins tueurs dans cette salle. Nous, on veut que des requins tueurs. Donc moi, j'étais dans le public, un peu surpris et abasourdi par le discours. À la sortie de ce séminaire, je me suis dit, tiens, c'est un monde qui a l'air d'être assez brutal, violent. Et donc j'ai eu envie de creuser ce monde-là. J'ai commencé à essayer de rencontrer des gens, j'ai lu des articles, j'ai découvert des documentaires, et à partir de là, j'ai commencé à accumuler de la matière, des témoignages pour écrire ce film. Comment j'ai fait pour rencontrer tous les intervenants de ce monde-là? J'ai essayé de trouver des interlocuteurs qui soient représentatifs de toutes les parties prenantes à ces négociations. Donc j'ai commencé déjà par rencontrer des acheteurs. Ensuite, j'ai aussi rencontré des industriels, des gros, des moins gros, puis après des agriculteurs. Alors au début, c'était des conversations téléphoniques, de leur poser des questions pour les mettre en confiance. Et puis après, au fur et à mesure, ils se sont livrés sur leur métier. Donc les acheteurs m'ont raconté un peu en quoi consistait leur travail. Ils m'ont raconté des anecdotes dures et brutales de ce qu'ils pouvaient faire dans ces fameux box. Et puis de l'autre côté, j'ai rencontré aussi et j'ai discuté avec des industriels qui, eux, souffrent de ces méthodes, peuvent se trouver confrontés à des situations décrites dans le film, de potentiels déréférencements qui peuvent mettre en difficulté leur entreprise, parfois les mettre au bord de la faillite. Donc c'était des témoignages assez poignants. Et puis les agriculteurs, j'ai aussi discuté beaucoup avec notamment un groupement d'agriculteurs qui est assez proche de ce qu'on voit dans le film, le réseau du frère. Et donc eux m'ont aussi beaucoup expliqué comment ils avaient monté justement leur réseau dans la réalité, et je m'en suis inspiré pour pouvoir décrire ce réseau dans mon film. Le mouvement de protestation agricole, je suis pas surpris parce que ça fait des années déjà qu'il y a un mouvement quand même de colère chez les agriculteurs. Alors là, il est monté en tension et en pression depuis 2024. Quand j'ai commencé à écrire en 2019, les agriculteurs, ils étaient déjà pas contents. Alors ça se manifestait pas de cette manière-là. Et on voit bien que la tension, elle monte, elle monte, elle monte. En plus, il n'y a pas que la grande distribution, il y a aussi d'autres sujets. Il y a le Mercosur notamment, toutes les directives européennes qui les contraignent et contre lesquelles ils sont pas forcément tous alignés. Bah oui, ça couve et j'ai peur qu'un jour ou l'autre, ça explose, et j'espère pas. Donc c'est un sujet qu'il faut traiter de toute urgence.